You're welcome. Also, we have this problem but solution from here. Here, 8 exposant x est égal à 60. Ici, nous allons prendre le logarithme pour faire descendre les x. Log de 8 exposant x est égal à log de 60. Maintenant, il y a une propriété qui dit quand tu as log de a exposant p, c'est la même chose que p log de a. Raison pour laquelle les x descendent. Donc, x log de 8 est égal à log de 60. Maintenant, on va diviser chaque membre par log de 8, log de 8. Log de 8. Et ici aussi par log de 8. Donc, log de 8, log de 8 vont se simplifier. Donc, il me reste x est égal à log de 60 divisé par log de 8. Ok, maintenant, on va décomposer le 60. On sait que 60 est égal à 4 fois 15. Donc, à la place de 60, je remplace par 4 fois 15. Donc, x est égal à log de 4 fois 15 divisé par log de 8. Log de 8. Donc, le numérateur, c'est de la forme log de a fois b. Ça va te donner log de a plus log de b. Donc, on va obtenir log de 4 plus log de 15. Donc, x est égal à log de 4 plus log de 15 divisé par log de 8. Ok, on va séparer maintenant les numérateurs. X est égal à log de 4 divisé par log de 8 plus log de 15 divisé par log de 8. Maintenant, on sait que 4 c'est égal à d au carré et on sait que 8 est égal à d exposant 3. Donc, à la place de 4, je remplace par d au carré et à la place de 8, je remplace par d exposant 3. Donc, x est égal à log de d au carré divisé par log de 8, c'est d au exposant 3, plus log de 15 divisé par log de 8. Ok, maintenant le d va descendre et ici le 3 aussi va descendre. Donc, x est égal à d log de 2 divisé par 3 log de 2 plus log de 15 divisé par log de 8. Ok, maintenant je vais faire comme ça. X est égal à d tiers. Donc ici, log de d vont se simplifier. Plus log de 15 divisé par log de 8. Donc maintenant, on va décomposer le 15. On sait que 15 est égal à 3 fois 5. Donc, x est égal à d tiers plus log de 3 fois 5. Je vais mettre les parenthèses. Le tout divisé par log de 8. Ça, c'est de la forme log de a fois b. Quand tu as log de a fois b, ça va te donner log de a plus log de b. Donc, on va obtenir log de 3 plus log de 5. Donc, x est égal à d tiers plus log de 3 plus log de 5. Le tout divisé par log de 8. OK. Maintenant,
Je vais séparer le numérateur. Donc, x est égal à 2 tiers plus log de 3 divisé par log de 8 plus log de 5 divisé par log de 8. OK. Maintenant, x est égal à 2 tiers. 2 tiers plus, ici je vais prendre, je vais décomposer le 8, log de 3 divisé par log de 8, c'est log de 2 exposant 3 plus log de 5 divisé par log de 8, c'est 2 exposant 3. Donc, je vais obtenir x est égal à 2 tiers plus log de 3 divisé par le 3 va descendre. 3 log de 2 plus log de 5 divisé par 3 log de 2. Donc, ici, le x est égal à 2 tiers plus, je vais prendre 1 tiers fois log de 3 divisé par log de 2 plus, ici aussi 1 tiers fois log de 5 divisé par log de 2. Donc maintenant, on sait que log de 3 divisé par log de 2, c'est de la forme quand tu as log de A divisé par log de B, c'est la même chose que log de A à la base B. Donc aussi, on va obtenir log de 3 à la base 2 et ici log de 5 à la base 2. Donc x est égal à 2 tiers plus 1 tiers fois log de 3 à la base 2 plus 1 tiers fois log de 5 à la base 2. Donc ici nous avons le même dénominateur 3, 3 et 3. Donc je prends un seul dénominateur. Donc x est égal à 2 plus log de 3 à la base 2 plus log de 5 à la base 2, le tout divisé par 3. Et voilà la valeur de x. Si vous injectez ça dans notre équation, vous allez exactement trouver 60. Merci et à la prochaine vidéo.